Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. L'actualité de ce mercredi est consacrée en grande partie aux derniers développements à Gaza. Le bilan de l'agression des forces d'occupation sionistes est toujours en cours contre la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée est passé ce mercredi à 974 martyrs et 5000 blessés, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Des milliers de personnes issues notamment des communautés palestiniennes, arabes et musulmanes ont participé à des manifestations de solidarité avec les Palestiniens dans plusieurs villes à travers le monde pour dénoncer l'agression criminelle de l'entité sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. L'agression sioniste contre Gaza et la Cisjordanie a fait plus de 200 000 déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. Depuis samedi indiqué, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'agression sioniste contre la bande de Gaza se poursuit pour le 5e jour consécutif, n'épargnant pas les journalistes dont 8 ont été tués et 20 autres blessés selon des rapports de terrain qui font également état de la destruction partielle ou totale de dizaines de structures médiatiques. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est rendu ce mercredi au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte, pour prendre part aux travaux de la réunion ministérielle urgente du Conseil de la Ligue des États arabes sur la Palestine. En Algérie, les députés de l'Assemblée populaire nationale ont salué mardi les positions immuables de l'Algérie à l'égard du droit des peuples à l'autodétermination, saluant les efforts du président algérien Abdelmadjid Tebboune en faveur de la cause palestinienne. Le président russe Vladimir Poutine a jugé hier nécessaire la création d'un État palestinien pour résoudre le conflit avec l'entité sioniste. Lors d'une rencontre au Kremlin à Moscou avec le Premier ministre irakien, Poutine a jugé nécessaire de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Dans le reste de l'actualité, un séisme de magnitude 6,3 a frappé ce mercredi l'ouest de l'Afghanistan, selon le service sismologique américain, après celui de samedi qui a fait plus de 2000 morts dans la même région. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé hier qu'elle collaborerait avec la Belgique pour organiser un sommet sur l'énergie nucléaire à Bruxelles les 21 et 22 mars prochains. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué être confronté à un manque de financement critique pour répondre aux besoins humanitaires en Éthiopie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.